Bonjour et bienvenue à vous en direct du Nautique sur le stand de Jeannot Moteur. Jeannot qui fait l'actualité sur ce Nautique 2012 avec un très grand nombre de nouveautés moteurs. Je suis avec Méry de la Poise, directeur programme moteur chez Jeannot. Méry, bonjour. Bonjour. Alors, le Nautique 2012, c'est le grand événement pour la marque Jeannot qui se distingue avec un nombre impressionnant de nouveautés moteurs. Et avant de parler de ces nouveautés, un anniversaire, les 30 ans d'une marque mythique, Cap Camara. Oui, et avant de parler de cet anniversaire, on doit dire que les Nautiques de Paris sont toujours des événements pour la marque Jeannot, car ce sont toujours sur le Nautique de Paris que Jeannot dévoile ses nouveautés, sauf exception très rare. Et cette année, le Nautique de Paris est particulièrement riche en événements chez Jeannot, puisque nous présentons 4 nouveautés dans 4 gammes différentes. Et ces 4 nouveautés suivent 3 nouveautés que nous avons déjà présentées à l'automne. Donc l'automne 2012 pour Jeannot, ce sont 7 nouveautés sur les 4 gammes de bateaux à moteur Jeannot. Ça c'est unique. Oui, c'est unique, oui, absolument. Oui. Donc ça nous a demandé beaucoup d'efforts, mais le rendez-vous est très intéressant puisque nos clients viennent au Nautique pour découvrir nos nouveautés et ça fonctionne bien. Alors, fêter les 30 ans du Cap Camara. Voilà. Parlons-en, on ne peut pas passer à côté. Non, on ne pouvait pas passer à côté cette année. Et les Cap Camara, ce sont des bateaux mythiques effectivement pour Jeannot. Ce sont des bateaux que nous avons lancés en 82. Donc nous fêtons cette année le trentenaire et nous avons eu une série d'événements tout au long de cette année à base de week-ends dans nos réseaux de distribution, de raids, promenades reliant la Corse au Cap Camara, donc dans le sud de la France. Enfin, plusieurs événements pour faire vivre cette année. Nous avons sur le Nautique eu un petit événement avec les gagnants d'un jeu concours que nous avions fait dans notre réseau de distribution pour animer cette année. Mais cette année, c'est 30 ans de Cap Camara, 7 générations de Cap Camara en 30 ans et 20 000 unités produites. Donc des records, oui. Un anniversaire de record. Oui. Et une marque qui s'est imposée, qui est incontournable. Oui, à tel point qu'aujourd'hui, bien souvent, quand on parle de bateau open, on parle de Cap Camara. Le Cap Camara est devenu un nom générique pour désigner les bateaux open. Mais depuis quelques années, nous sommes sortis de ce concept de bateau open pour décliner des concepts en walk-around avec des grands mâts de soleil à l'avant et des concepts des cruisers pour aller toucher une clientèle méditerranéenne et scandinave. Donc aujourd'hui, Cap Camara est presque plus synonyme de bateau hors bord que de bateaux open. Oui, le Cap Camara, beaucoup de déclinaisons de ponts qui permettent aux plaisanciers de choisir le programme qu'ils souhaitent. Exactement. Donc c'est sans limite. Cap Camara, c'est sans limite. Si demain, un nouveau concept nous venait à l'esprit et devait toucher son public, si c'était un hors-bord, il s'appellerait aussi Cap Camara. Alors, en parallèle, la grande nouveauté, c'est le Voyage 42. On est assis là sur le flybridge de ce Voyage 42. Une nouvelle gamme, le prémisse d'une nouvelle gamme de bateaux au moment où Prestige gagne son indépendance. Oui, alors la stratégie de la marque Jeannot depuis quelques années est de laisser Prestige prendre son indépendance, de créer même la marque Prestige, donc ça se fait année après année et ça évolue très bien. Et la marque Prestige est appelée à couvrir un segment de 40 à 80 pieds. Cet état de fait amène la marque Jeannot à avoir besoin d'une gamme de Flanbridge et donc nous avons décidé il y a 2 ans de travailler sur cette nouvelle gamme de Flanbridge Jeannot et dont nous présentons le premier modèle aujourd'hui à Paris, le Voyage 42. Alors comment il se caractérise ce Voyage 42 ? C'est un nouveau concept de Flanbridge avec un nouveau design, tout nouveau design et beaucoup de fonctionnalités qu'on ne trouve pas aujourd'hui sur les Flanbridge classiques. L'un des premiers points est d'avoir recherché un nouveau design anglo-saxon et non pas italien, et un design issu du design des grands yachts. Pour nous, ne pas innover sur une nouvelle gamme, ça n'a pas de sens. Donc nous avons cherché très longtemps un nouveau design et nous sommes inspirés de design de ces super yachts par quelques items qui sont très caractéristiques. Par exemple, le mât central de Flanbridge qu'on a derrière nous. Ça c'est quelque chose qu'on ne trouvait pas sur ce type de bateau. On ne trouve pas de mât sur les Flanbridge, on trouve ce mât sur les super yachts. Un très grand pare-brise inversé à l'avant et très panoramique, c'est un mât de super yacht, c'est un pare-brise de super yacht. Une très grande surface avant, qui est plus proche de celle d'un 50 pieds que d'un 42 pieds. Et puis 2 passes avant encastrées, donnant sur le grand cockpit. Donc il y a vraiment une démarche très nouvelle
pour inventer le flying bridge de demain, tout ça dans un esprit très contemporain, très aéré et très frais. Alors ça, oui, le côté contemporain, frais, aéré, on le voit au niveau de la cabine, Oui. où le bateau est très clair. Très clair. 360 degrés de visibilité, un pare-brise vertical, donc il a beaucoup plus de volume intérieur et une visibilité vraiment fantastique. Une plus grande résistance au soleil également. Également, beaucoup de protection solaire. Donc c'est vraiment un nouvel intérieur qui plaît beaucoup, puisque depuis l'ouverture du salon, on a un nombre de visites très important sur ce bateau. Et nous expliquons notre concept qui semble fonctionner. Et là, c'est une gamme qui se déclinera sur quel type de taille de bateau? Alors, nous avons démarré cette nouvelle gamme de Flying Bridge Voyage sur un 42 pieds qui est le cœur du marché. Un bateau très familial. Nous avons nous-mêmes, dans la marque Jeannot, nous avons beaucoup de clients qui naviguent sur des Jeannots de 35 à 45 pieds et qui sont aujourd'hui demandeurs de nouveaux concepts. Donc nous le faisons d'abord pour nos clients, bien sûr. C'est pour ça que nous avons commencé sur un 42 pieds, mais nous avons annoncé que cette gamme couvrirait le segment de 35 à 50 pieds environ. 48, 50 pieds, ce n'est pas encore complètement défini. Mais nous aurons bien, dans les années à venir, une gamme complète de voyages. Alors, en parallèle à la gamme voyage, on a également la gamme des pêches promenades, sur lequel vous êtes aussi un des leaders. Quelle nouveauté cette année? Des nouveautés très intéressantes cette année. Une nouveauté que nous avons lancée à l'automne et une deuxième que nous lançons en première à Paris. Et ces deux nouveautés sont les Mary Fisher 755 Marlin et 855 Marlin. Alors ces Mary Fisher Marlin sont très intéressants parce qu'ils proviennent d'une évolution du marché de la petite vedette hors bord. Nous nous sommes aperçus que les clients aimaient la pêche, aimaient aussi le loisir familial et qu'ils voulaient avoir des bateaux quand même très spécifiques et très bien conçus. Auparavant, nous proposions à nos clients des bateaux mixtes qu'on appelait pêche promenade. Nous avons complètement changé il y a maintenant 4 ou 5 ans et nous avons créé sur les mêmes coques des types d'aménagements foncièrement différents. L'un avec les Mary Fisher 10 croisières totalement tournées vers la petite croisière de week-end et la famille, et l'autre totalement tourné vers la pêche avec les Marlins. Mais avec ce 855, nous avons encore dépassé ce concept et nous proposons un bateau qui est extrêmement bien conçu pour les pêcheurs, avec un look scandinave, donc vraiment un nouveau design, qui maintenant commence à faire école d'ailleurs. Et sur ces Marlins, nous proposons également des intérieurs familiaux avec des petites couchettes bien faites, des salles de bain très confortables et des cockpits aussi vides que possible pour la pêche et ou le loisir transformable en grand bain de soleil. Donc c'est le bateau familial par excellence. Et là, un très bon accueil sur le salon. Très bon accueil. Et sur nos clients français qui viennent visiter Paris et sur nos importateurs qui viennent nombreux à Paris pour voir nos nouveautés et qui ont été très très satisfaits de ce nouveau type de bateau et notamment le 855. Nouveau bateau de conquête? Ah oui, purement. C'est un bateau de conquête de marché au niveau européen avec comme objectif toujours principalement la côte atlantique et les marchés d'Europe du Nord. Et c'est d'ailleurs de notre part une recherche très importante en conception et en design pour s'adapter à ces nouveaux marchés. Alors en parallèle, on a un autre bateau de conquête, c'est le NC14. Décidément, il y a de la conquête partout chez Jeannot. Oui, et le NC14 est pour Jeannot le second événement majeur sur ce nautique de Paris, car le NC14 est le développement de notre concept NC lancé il y a maintenant 3 ans, avec le NC11 puis le NC9. Et fort du succès de ces deux premiers bateaux dans cette nouvelle gamme, nous avions décidé il y a 1 an et demi de lancer un plus gros bateau qui nous a permis donc de développer encore un peu plus ce concept NC qui a beaucoup de succès et en Méditerranée et lui aussi dans les marchés scandinaves. Et depuis l'année dernière, qui commence à pénétrer le marché américain. Donc c'est un bateau qui est en fait un bateau de conquête de beaucoup de marchés. Et alors sur 14 mètres... Rappelez-nous peut-être le concept du NC, comment il se distingue? Le concept du NC, c'est un appartement luxueux. J'ai toujours dit que c'est un appartement luxueux avec terrasse et vue mer. C'est-à-dire que dans un AMC, dans un NC, on est complètement dans la nature, avec des grandes baies vitrées, beaucoup d'ouverture sur l'extérieur, excellente circulation à bord, un niveau de vie
Un niveau de vie. un niveau de vie, des grands toits ouvrants. On vit vraiment très agréablement à bord du NC. Mais sur un NC de 13,70 m, on développe le concept beaucoup mieux encore que sur un 9 ou 11 mètres. Oui, parce que là, vous gagnez en largeur, vous gagnez en longueur, donc Voilà, vous gagnez en confort. On a upgradé encore le confort du NC. Donc le NC14, qui a un très bon succès ici, là, depuis le début du nautique, est appelé à un grand avenir. C'est le dernier événement de Jeanneau. C'est le dernier événement de Jeanneau. Donc Jeanneau a la conquête sur différents segments, Oui. des bateaux polyvalents, des bateaux innovants, la nouvelle gamme de vedettes à fly, très attendue, surprenante et qui reçoit un très bon accueil. La gamme Prestige qui prend son indépendance et qui demain sera sans doute à l'égal de Monte Carlo, de Beneteau ou de Jeanneau dans le groupe. Une marque totalement autonome avec sa vie et son développement. Mairie de la Poise, merci. Merci de votre accueil. Bon salon, bonne vente. À bientôt. Et quant à nous, je vous propose de nous retrouver bientôt en direct du Salon Nautique à Paris, Port de Versailles.